Je vous invite aujourd'hui à faire un petit voyage chez nos amis voisins suisses en parlant d'Helvetia Game avec son fondateur Pierre-Yves Franzetti. Bonjour. Bonjour. Alors, Helvetia Game, une maison qui a une particularité, pas celle d'être suisse, vous n'êtes sûrement pas les seuls, mais d'avoir choisi comme ligne de conduite de faire des jeux dans un monde unique qui s'appelle Helvetia. Avant de parler de ce monde, j'aimerais que vous nous parliez d'Helvetia Game. Comment est née cette maison, comment vous est venue l'idée et ce qu'elle est maintenant. Alors, vaste programme. J'ai eu l'idée d'Helvetia Games en 2011, je crois, pour une fondation le 29 février 2012. Et puis, ça a été assez vite parce qu'en fait, j'étais très actif dans le monde du jeu comme joueur. J'organisais des conventions, j'allais jouer à des conventions, etc. Et puis dans ces occasions, je voyais passablement de prototypes passer. Puis je me disais, tiens, c'est dommage, ces prototypes, ils sont bien, pourquoi ils n'ont aucune chance d'être édités, ou pourquoi ça se passe, pourquoi c'est si compliqué. Enfin bref, je me suis un peu posé la question de combien ça coûtait de faire un jeu, de comment est-ce qu'on faisait, de voir pourquoi pas moi. Et puis Helvetia Cup est assez vite apparu comme un jeu qui pouvait rameuter du monde, enfin plaire, parce que des jeux de foot, en tout cas moi j'en connaissais peu qui étaient vraiment bien. J'étais un fan de Blood Bowl à l'époque où je me disais tiens, c'est bien mais c'est quand même très américanisé. Et puis quand on m'a présenté ce jeu de foot, alors quand on me l'a présenté à l'époque c'était avec les vrais joueurs, avec des vraies caractéristiques, avec les vraies règles de football, je me suis dit tiens ça peut être intéressant. Et puis après, plus on avançait dans la démarche de test et puis de devis pour savoir si c'était viable ou pas, plus je me disais mais ce serait bien d'amener une autre touche à ces jeux. Parce que déjà il y avait un problème de licence avec le football. Alors je dois vous avouer que j'ai jamais été chercher très très loin pour savoir si c'était possible d'appeler un joueur Zidane, etc. Mais pour solutionner ce problème-là, on s'est dit on pourrait faire du foot dans un monde fantastique. Ça nous permettrait aussi d'ajouter plein de règles fun pour le rapprocher plus du Quidditch que du football. Et puis c'est avec cette base-là qu'on a développé Helvetia Cup avec leurs auteurs, qui sont aussi suisses, donc ça a aidé passablement. Et puis le deuxième jeu est apparu très très vite dans ma tête, puisqu'on avait quelqu'un du club, c'était Christophe Borja, qui est l'auteur de Chafosa, qui avait fait un excellent jeu auquel on jouait très souvent au club. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire deux jeux directement en ouvrant la société. Et puis c'est ce qu'on a fait. Donc c'est parti d'un rêve un peu fou. Avec beaucoup d'erreurs, enfin d'erreurs, je sais pas, mais beaucoup de risques, puisqu'il y avait des figurines prépeintes, vous savez, comme tous les gens qui ont un rêve, c'est-à-dire qu'on voulait le faire tel qu'on a toujours dit qu'on le ferait si une fois on avait le choix de décider, et c'est clair qu'après, quand on est dans la réalité des chiffres, c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi à développer dès 2012 pour une sortie en 2013 d'Helvetia Cup et de Chafosa, les deux qui prenaient place dans le monde d'Helvetia, le premier qui expliquait le sport national, le deuxième qui expliquait l'économie. Et puis on s'est vraiment bien marré à développer ce monde, on a trouvé ça très très rigolo, on a essayé d'être très caricatural et aussi très généraliste, de telle façon à ce que où qu'on soit dans le monde, finalement les lieux communs des nains, des elfes, des vampires soient les mêmes et qu'on puisse s'amuser avec ces notions-là. Et puis on a amené ces jeux sur le marché en 2013 avec un petit succès d'estime, en tout cas suffisant pour qu'on puisse faire un troisième jeu. Ça a été assez long jusque-là parce qu'on ne voulait pas se planter, on voulait faire quelque chose de bien. Et puis Steve Bruck du Luxembourg m'a présenté son jeu que j'ai trouvé hyper original, qui est devenu Unita, qui était un jeu de guerre ou un tower defense, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, où les dés représentent des armées, mais on les lance jamais. Le chiffre du dé, c'est leur force. Et puis on a trouvé que le jeu était très très malin, très original, donc on s'est lancé sur le développement d'Unita, qui lui aussi a suffisamment bien marché pour qu'on en fasse un quatrième. Et puis cette année, on a sorti, enfin en fin d'année dernière, juste pour Noël, on a sorti Sabat Magica, qui est un jeu de deux Français que j'ai rencontré à la rencontre des créateurs à la Tour de Paix, et puis qui nous ont fait un jeu de nouveau très original, de placement d'ouvriers, mais avec du combat dedans, un peu à l'américaine,
Un jeu qui se joue en 1 heure et puis qui permet des stratégies, enfin qui a une profondeur vraiment exceptionnelle. Et puis qui nous plaît parce que notre ligne éditoriale, c'est quand même d'être dans les jeux plutôt pour joueurs chevronnés, dans lesquels on essaye de placer des règles de base qu'on peut essayer d'assimiler avant de passer à la version geek. Mais nos jeux sont plutôt des jeux geeks et puis chaque jeu s'inscrit dans une ligne de jeu complexe. Pas compliqué, les règles sont pas si compliquées que ça, mais voilà, c'est pas pour des gens qui découvriraient le jeu, c'est vraiment plus pour des gens qui ont envie de tester leur, comment on va dire, leur aptitude mathématique à réfléchir sur une mécanique, et puis voilà. C'est une des particularités des jeux d'Helvetia Games, c'est que il y a effectivement une partie pour joueurs un peu chevronnés, mais vous vous arrangez toujours pour qu'il y ait des règles plus simplifiées pour jouer en famille, pour que ce soit aussi à la portée des plus petits qui peuvent jouer avec des grands, donc en famille. Ça, c'est une des particularités, c'est voulu. L'autre particularité, c'est ce monde qui est vraiment créé pour recevoir des jeux. Ça a été compliqué de créer ce monde ou c'est une des choses qui vous est venue en premier? Alors c'est une des choses qui nous est venue en premier, et puis on a, si vous voulez, qui de l'œuf ou de la poule, mais en gros, le fait qu'Helvetia Cup soit notre premier jeu nous a permis de bien nous exercer, parce que comme c'est un jeu où il y a des équipes de foot, et ben chaque équipe était un peuple, et donc on a dû se pencher sur chaque particularité de chaque peuple pour pouvoir développer le jeu. Parce qu'on n'a pas développé le jeu avec seulement 2 équipes, on a directement développé le jeu pour le monde entier. Après, on s'est concentré bien sûr sur les 2 équipes qui sont dans la boîte de base, mais ça nous a permis de nous poser la question de qu'est-ce qu'ils avaient de si différent ces peuples. Et donc on a pu écrire la présentation de chaque peuple simplement en pensant à Helvetia Cup. Et plus on a avancé après avec les jeux suivants, plus on a pu développer le peuple en relation non pas d'un jeu de foot, mais de comment se passe la vie là-bas. Est-ce que les diplomates font que de la diplomatie? Est-ce qu'il y a des méchants, des gentils? Donc voilà, on a pu développer ce monde-là qui commence à prendre passablement d'épaisseur et qui nous permet de rebondir à peu près avec chaque jeu qu'on sort pour expliquer une partie qu'on n'aurait pas encore expliquée jusque-là. Mais c'était vraiment très très fun à faire. On a fait beaucoup de tests auprès des gens de ces peuples-là, si vous me permettez l'expression. Donc on a demandé l'avis de Vaudois, de Genevois, de Tessinois, pour essayer non seulement d'avoir un monde qui puisse leur faire plaisir, on voulait absolument que ce monde plaise aux gens qui le composent, mais on voulait aussi que ce monde soit positif pour tout le monde. C'est-à-dire que dans notre tête, à Genève, il y a des méchants et il y a des gentils. En France, il y a des gentils et il y a des méchants. Mais il n'y a pas un peuple qui représente les méchants et un peuple qui représente les gentils. Et donc ça a exigé de nous une certaine profondeur dans le développement des peuples pour être sûr qu'ils soient positivement, que tout le monde puisse être fier de dire moi je fais partie de ce peuple-là parce qu'il me ressemble. Et puis je crois qu'on a passablement réussi jusqu'à maintenant, mais je prends des pincettes parce que on n'a que 4 jeux qui sont dehors et il faudra voir ce que ça donne dans le futur. L'autre question que j'ai envie de vous poser, j'ai eu des petits éléments de réponse en préparant cette interview avec vous. Quand on vous entend parler de votre monde, on se dit, mais s'ils élaborent un monde, il y a peut-être moyen de faire un jeu de rôle sur ce monde. Oui, alors ça a été presque le départ, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'avaient ces peuples de différents, en fait, le premier texte qui a été le pitch de chaque peuple, c'est celui que vous trouvez sur notre site internet quand vous avez la carte du monde et que vous cliquez dessus. Et puis très vite, comme je vous ai dit, on avait besoin, par exemple, de Guillaume Tell, qui est le présentateur vedette des règles d'Helvetia Cup. Donc c'est lui qui vous explique les règles. On avait besoin de stars, on avait besoin de gentils, on avait besoin de personnalités. On avait besoin de savoir où ils vivaient, on avait besoin de savoir ce qu'ils mangeaient. On avait besoin de savoir beaucoup de choses. Et donc très très vite, on s'est mis à rédiger un jeu de rôle, alors que chez nous, tout le monde est rôliste, mais personne n'est auteur. Et en fait, c'est ce qui explique pourquoi le jeu de rôle est ici à m'accompagner dans nos bureaux chaque fois qu'on travaille sur un jeu, mais que pour le moment il n'est pas édité. C'est que la partie professionnelle de ce jeu-là n'a jamais été mise en place. Par contre, tout ce qui est ce qu'on appelle le background dans un jeu de rôle a été hyper développé pour que justement on ait une cohérence entre chaque jeu
pour chaque peuple qu'on développe. Donc on peut passer ce message si jamais ça intéresse quelqu'un qui nous écouterait de développer le système de jeu du jeu de rôle Helvetia Game. Il est bien sûr attendu le pied ferme dans vos bureaux, c'est ça? Bien sûr, on en cherche. On le recherche depuis longtemps. Si Helvetia Game propose des jeux, dans un monde qui s'appelle Helvetia, on peut se poser la question, comment vous trouvez vos jeux? Est-ce que ce sont des gens qui viennent vous voir avec leur prototype et alors la particularité c'est de l'adapter au monde d'Helvetia, si c'est pas déjà fait, ou vous avez tendance plutôt à aller sur les salons, trouver des jeux qui vous plaisent avec des mécaniques, mais en disant aux gens ce serait bien de l'adapter au monde d'Helvetia? Alors ça m'est arrivé rarement, hein, mais ça m'est arrivé d'avoir des jeunes auteurs qui me proposent des jeux qui sont directement adaptés au monde d'Helvetia. Et justement, le delta, la différence entre ce que nous on sait du monde d'Helvetia et ce que le public en sait, est tellement grande qu'au fait, je conseillerais à personne de le faire. C'est-à-dire que vous êtes sûr de taper faux et d'avoir plein d'incohérences dans le monde que vous créez. Donc il vaut mieux créer un excellent jeu avec une excellente mécanique dont vous pouvez être fier, et puis après de vous poser la question de comment on va pouvoir l'importer dans le monde d'Helvetia. Et pour ce faire, il y a toute une équipe en Suisse qui travaille sur cette thématisation du jeu pour justement être sûr que la cohérence soit conservée, plutôt que de réfléchir à ça. C'est-à-dire que nous, on trouve, la plupart des jeux qu'on trouve, c'est des jeux d'auteurs qui ont développé leur propre jeu, donc ils sont fiers avec une thématique à eux. Très souvent, on n'a pas besoin de changer la thématique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait d'un jeu d'économie un jeu de guerre ou d'un jeu qui parle, je sais pas moi, de gestion d'une usine de boissons qu'on a transformé en gestion d'arbalète. On n'a jamais dû faire ça. On a toujours réussi à garder la thématique de l'auteur. Par contre, on l'a habillé de peuples qui ont des caractéristiques. On l'a habillé de dessins qui sont dans le style de ce qu'on fait depuis le début chez Helvetia Games. On a essayé de l'habiller. C'est-à-dire que l'auteur reste l'auteur de son jeu, il reste maître de son jeu. Et d'ailleurs, il n'y a aucune modification qui est apportée à son jeu, même thématique, sans qu'il y ait un accord de l'auteur. Mais c'est un vrai ping-pong qui existe entre le groupe de développement qu'on a ici et l'auteur du jeu, où lui, il nous propose un jeu excellent, on lui propose, par exemple, un peuple à incarner pour chaque joueur, et il nous dit oui, mais celui-là pas tellement, les trois autres d'accord, et puis on avance comme ça, on ping-pong, jusqu'à ce qu'on soit tous satisfaits du jeu, qu'on y croie tous, et puis qu'on trouve que c'est amusant, parce que finalement c'est notre objectif, c'est que le jeu soit très très bon et qu'il nous amuse. Les 4 jeux que vous proposez, que ce soit Helvetia Cup, Schafosa, Unita et le tout récent Sabbat Magica, on peut tous les trouver sur votre site assez facilement ou en magasin? Oui, alors en particulier en France, puisque c'est Novalis qui nous distribue, donc je pense que la France est très très bien couverte. En Suisse, on les trouve dans à peu près toutes les boutiques. Et puis à temps, c'est-à-dire que à ma connaissance, il n'y a pas de problème au niveau de la distribution dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut parler des extensions qui, pour Helvetia Cup, les vampires et les ogres? Oui, bien sûr. Alors, c'est des extensions qui vont s'étoffer. Qu'est-ce que vous allez proposer par la suite? Alors, il y a 4 boîtes qui sortent là maintenant tout de suite. En fait, elles sont sorties en Suisse mercredi, donc hier. Et puis elles sortiront en France dès fin janvier en principe. Elles sont déjà sur le chemin du distributeur. Effectivement, ces 4 boîtes, elles proposent 2 nouvelles équipes, les ogres et les vampires. 2 nouvelles façons de jouer. Alors pour ceux qui connaissent Helvetia Cup, c'est un jeu de sport dans lequel la mécanique du foot est reprise, mais la mécanique, on va dire, principale du jeu se situe dans les boosts, puisque vous devez gérer votre capacité physique pour pouvoir tenir tout le long du match. Et puis les vampires, par exemple, ils peuvent vous sucer vos boosts de telle façon à les déplacer de la carte joueur de l'adversaire jusqu'à la sienne. Les ogres, eux, sont beaucoup plus lourdeaux, ils sont beaucoup moins fins. Par contre, c'est très très difficile de les faire tomber ou de les passer si on n'accélère pas le jeu. Et ces 2 boîtes, elles viennent avec une 3e boîte qui est la boîte de luxe. Et dans la boîte de luxe, vous avez des stars. C'est des joueurs qui n'appartiennent à aucune peuplade. Il y a la Méduse
et le Génie de la Lampe, qui sont deux stars que vous pouvez engager pour votre tournoi durant un match, et puis qui amènent avec eux une nouvelle mécanique qui va transformer tout le jeu, c'est les cartes objets, c'est-à-dire que jusque-là vous aviez des cartes qui vous permettaient d'accéder à une capacité spéciale pendant juste un coup, tandis que là vous pourrez avoir des objets que vous prenez avec vous, comme le chewing-gum élastique que vous collez sous la botte de l'adversaire, etc., etc., et qui va donner une nouvelle dimension au jeu. Puis avec ces trois boîtes-là, on a une quatrième boîte qui vient, c'est la boîte de tournoi. Parce que très vite, on s'est rendu compte que dans la boîte de base, vous aviez deux équipes, et que si vous achetiez les deux équipes supplémentaires, qui sont les ogres et les vampires, eh ben, vous n'aviez qu'un seul plateau, que deux buts, et que le matériel nécessaire à jouer un match. Donc la boîte tournoi, elle vous permet d'avoir tout le matériel nécessaire pour, en ayant toute la collection, pouvoir faire deux matchs parallèlement l'un à côté de l'autre. Ça permet aussi de faire des tournois, parce que le jeu de base se joue sur une partie en 30 minutes comme ça, mais le jeu prend vraiment une véritable saveur quand vous le jouez en tournoi, et que vous pouvez amener la mécanique du deck building dans les cartes que vous choisissez pour jouer durant votre tournoi. Et puis, donc pour nous, c'était important que le tournoi soit possible et qu'on puisse jouer avec deux plateaux au moins, de telle façon à pouvoir se réunir une soirée à 4 et puis de faire un mini championnat avec ses amis sans qu'il y en ait deux qui soient obligés de regarder les deux autres. Voilà. Dans quelques jours, quelques semaines, ce sera le grand festival de Cannes, pas celui du cinéma, mais celui du jeu. On imagine que vous y serez présent avec tous ces jeux. C'est ça, oui. On est en train de regarder si on va pouvoir faire un tournoi d'Helvetia Cup. Mais effectivement, on sera là en particulier avec Helvetia Cup et Sabbath Magica. En tout cas, un des auteurs de Sabbath Magica sera avec nous. Et puis les auteurs d'Helvetia Cup, en principe, ils sont assez fidèles. On verra s'ils nous accompagnent ou pas. Les mois qui vont venir pour Helvetia Games, c'est sûrement des nouveaux jeux. Est-ce que vous avez des petits scoops à nous révéler? Alors, on est effectivement en train de travailler sur 3 jeux. Là, il n'y en a aucun qui est suffisamment abouti pour que je vous dise il va sortir pour SN. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aussi en train de regarder si on ne veut pas sortir un jeu dans un format différent. Donc, si vous avez regardé les extensions d'Helvetia Cup, nos boîtes, en principe, sont des 30 sur 30, et puis les extensions viennent des 15 sur 15. Et on aimerait bien se lancer dans un petit jeu 15 sur 15, parce qu'on est tombé sur un jeu de type Cluedo, un jeu d'enquête qui est vraiment excellent et qui se joue avec des cartes simplement, et donc d'essayer de sortir une fois un jeu peut-être pas moins complexe, mais avec un matériel un peu plus sobre et avec une mécanique très originale. Donc je pense que c'est celui-là qui va paraître dès l'année prochaine. On en profite pour signaler le matériel qui accompagne les boîtes de vos jeux pour avoir essayé Helvetia Cup. Non seulement vous fournissez des figurines pour jouer, mais en plus elles sont prépeintes, elles sont d'excellente qualité. Enfin, vous vous arrangez toujours pour que le matériel dans la boîte soit toujours de très bonne facture. Alors on essaye et puis on apprend, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une évolution qui a été faite depuis Helvetia Cup première édition ou Schafosa. On essaye vraiment de mettre le paquet sur le fait qu'un jeu, c'est pas seulement un objet ludique, mais c'est aussi un bel objet. On n'y arrive pas toujours, on a quelques soucis parfois, mais on essaye vraiment d'aller de l'avant, on prend de plus en plus d'expérience. C'est très difficile de garder une bonne qualité prix, c'est-à-dire que il y a des passages au niveau du prix qui sont indiscutables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre un jeu 120 € sous le seul prétexte que le matériel est magnifique. Donc il faut quand même faire 2-3 concessions pour être sûr qu'on arrive à tenir une gamme de prix qui soit acceptable pour un tel jeu, mais tout en ayant la meilleure qualité possible des pièces qui le composent. Et effectivement, ça c'est un véritable métier que j'apprends tous les jours, et j'espère qu'on va vers du plus en plus beau. Merci beaucoup Pierre-Yves Franzetti. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Helvetia Games et qu'il y a un site internet helvetia-games.ch pour la Suisse, helvetia-games.ch
Vous retrouverez sur ce site tous les jeux dans le monde d'Helvetia, dont le dernier, Sabbat Magica, et toutes les extensions pour Helvetia Cup. Merci beaucoup. On vous souhaite de continuer ce parcours et on a hâte de voir votre jeu de rôle. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.